Boker Tov, Boker Or, on poursuit ce matin notre étude dans les halachot relatives à la Kriyat Torah. Dans un Beta Knesset qui est assez grand, l'usage d'un micro en semaine pour la Kriyat Torah n'est pas interdit dans la mesure où le tzibour pourrait entendre au moins légèrement la Kriyat Torah. Le micro fait juste office d'amplificateur. Dans ce cas-là, on pourra donc écouter la lecture et en être acquitté malgré tout. Ceci n'est évidemment pas valable pour une lecture qui a été enregistrée ou qui est lue en direct même à la radio. Si on n'a pas la possibilité de l'écouter en présentiel, alors on ne sera pas acquitté de cette lecture-là. Pour ce qui concerne à présent la lecture toujours de la paracha avec les différentes mentions d'Akadosh Baruch Hu, du nom d'Hachem dans les psukim. Si jamais on se trompe, par exemple dans un pasouk où il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu, nous ne sommes pas obligés de terminer le pasouk avant de le reprendre. Le fait déjà d'avoir lu une partie du pasouk avec le nom d'Akadosh Baruch Hu considère finalement que le nom d'Hachem n'a pas été dit en vain, et donc on peut reprendre au début du pasouk si jamais on a été repris pour une faute qui change le sens du pasouk. Il faut rappeler cela, c'est important. Lorsqu'on écoute la Kriyat Torah, l'objectif c'est surtout de suivre, c'est pas de chercher les erreurs. On se trompe très souvent, il faut faire très très attention à cela. Lorsqu'on écoute une Kriyat Torah, l'objectif c'est vraiment, et c'est marqué dans la halakha et je le précise et j'insiste là-dessus, c'est de comprendre déjà le sens, de suivre dans les mots et surtout de donner du sens à la Kriya en l'ayant suivi dans les mots, parce que pas tout le monde ne peut suivre dans le Sefer Torah, alors on le suit dans le Chumash, mais c'est marqué nulle part que l'objectif c'est de chercher les erreurs. Donc on y veille là-dessus. Si jamais une erreur a été entendue, le pasouk a changé de sens, dans ce cas-là bien évidemment il faut reprendre en primitive.